Vous vous sentez épuisé émotionnellement, comme si vous aviez survécu à une tempête invisible qui a dévasté votre estime de soi, votre paix et votre confiance en l'amour. Tu n'es pas seul. Quitter une relation avec un narcissique n'est pas comme mettre fin à n'importe quelle autre relation. C'est comme s'échapper d'une prison psychologique, d'un labyrinthe de manipulation, de tromperie et de violence psychologique. Beaucoup essaient, mais peu réussissent pleinement. Parce que les relations avec un narcissique sont addictives, toxiques et déroutantes. Vous êtes ici parce que vous voulez des réponses, parce que vous ne voulez plus vivre piégé dans un cycle de douleur, de doutes et de souvenirs qui font plus mal qu'ils ne guérissent. Dans cette vidéo, nous n'allons pas vous donner de solutions magiques. Nous allons vous donner 8 moyens réels, pratiques et puissants pour surmonter cette relation avec un narcissique et commencer une nouvelle vie. Une vie que vous méritez. Et nous vous prévenons d'une chose. Chaque point est plus révélateur que le précédent. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous vous disons dans sa forme finale pourrait marquer un tournant dans votre vie. Accepter qu'il s'agissait d'abus et non d'amour est l'une des vérités les plus difficiles à affronter. De nombreuses personnes, après avoir quitté une relation avec un narcissique, se retrouvent prises au piège dans une spirale de doute et de culpabilité. Et s'il m'aimait vraiment? Et si c'était moi qui avais tout gâché? Et s'il y avait encore une chance si je changeais? Ces questions ne sont pas innocentes. Ce sont les symptômes d'une manipulation profonde, d'un esprit qui a été façonné pour douter de son propre jugement. Le plus dangereux dans les abus narcissiques, c'est qu'ils ne s'accompagnent pas toujours de cris ou de coups. Parfois, cela se déguise en mots doux, en gestes d'attention apparente et en une connexion émotionnelle intense, mais unilatérale. Un amour sain ne vous laisse pas confus ou brisé. Si à la fin d'une relation, vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes, d'avoir perdu votre essence et que vivre est devenu une question de survie, ce n'était pas de l'amour, c'était de la violence psychologique. Réveillez-vous. La guérison commence lorsque vous brisez l'illusion et cessez d'idéaliser la personne qui vous a détruit. Le narcissique ne vous aimait pas. Il vous utilisait. Il vous a façonné à son goût, a nourri son ego avec vos efforts, et lorsque vous avez cessé d'être utile ou commencé à voir la vérité, il vous a rejeté sans remords. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui aime, mais de quelqu'un qui a besoin de contrôle, d'admiration et de soumission. Un narcissique ne construit pas de relations, il les consomme. Il se nourrit de votre énergie, de votre amour, de votre empathie, jusqu'à ce que vous soyez vide. Et puis il te fait croire que tout est de ta faute. Mais tu n'es pas brisé. Tu étais juste dans une guerre émotionnelle sans le savoir. Maintenant vous le savez. Et c'est ça le pouvoir. La réalité peut faire mal, mais elle est libératrice. Accepter qu'il ne s'agissait pas d'amour, mais d'abus, est la première étape pour retrouver votre dignité, votre tranquillité d'esprit et votre véritable identité. L'amour ne se mendie pas, il ne se négocie pas au détriment de votre valeur. Le véritable amour vous élève, il ne vous détruit pas. Demandez-vous honnêtement, combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur? Combien de fois vous êtes-vous trahi en restant dans une relation qui vous a épuisé? Il est temps de briser le cycle. Et si vous lisez ceci, c'est peut-être que vous avez déjà commencé. À quel moment avez-vous eu l'impression de commencer à vous perdre dans l'amour? Écrivez-le dans les commentaires. Votre expérience peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour se réveiller. Le zéro contact n'est pas facultatif, c'est vital pour votre rétablissement. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent guérir tout en restant en contact avec leur agresseur, comme s'ils avaient simplement besoin d'espace ou d'une dernière conversation. Mais vous ne pouvez pas guérir une blessure si quelqu'un continue à la gratter tous les jours. L'absence de contact n'est ni un caprice, ni une mesure extrême. C'est un besoin émotionnel urgent, une décision intérieure de vie ou de mort. C'est la frontière qui marque le début de votre liberté, le mur qui protège votre esprit de retomber dans la manipulation, le doute et la dépendance émotionnelle.
Voulez-vous vraiment guérir? Vous devriez donc couper tous les liens, même les plus subtils, comme consulter leurs réseaux sociaux, juste pour voir ce qu'ils font. Bloc. Supprimer. Cours. Supprimez toutes les voies d'entrée. Chaque message que vous laissez passer sur le net, chaque appel auquel vous répondez, même chaque like que vous voyez sur leurs publications, est un piège émotionnel. Le narcissique sait jouer avec vos émotions comme un marionnettiste. Il sait réactiver vos souvenirs, votre nostalgie, votre envie de croire que cette fois sera différente. Mais ce ne sera pas le cas. Cela ne sera jamais le cas. Chaque petite porte que vous laissez ouverte est une fissure par laquelle la douleur se faufile à nouveau. Ce n'est pas de la cruauté de bloquer. Ce n'est pas de l'immaturité que d'éliminer. C'est une protection. C'est de l'amour propre. Et c'est le seul chemin vers la véritable guérison. N'y pensez pas à deux fois. Coupez-le aujourd'hui ou vous continuerez à couper votre âme petit à petit. Et soyez prudent, car le narcissique reviendra. Non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il a besoin de vous comme source émotionnelle. Ils feront le fameux hoovering, cette tactique pour vous entraîner à nouveau dans leur jeu toxique. Ils vous écriront des choses comme « J'ai rêvé de toi »,« Tu m'as manqué », ou même feront appel à votre compassion avec des phrases comme « Je ne suis rien sans toi ». Mais tout cela fait partie du même scénario. Ne tombe plus. N'oubliez pas que si vous avez du mal à respirer aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'amour. C'est à cause des dommages causés par quelqu'un qui n'a pas su ou voulu vous valoriser. Guérir son estime de soi après une relation avec un narcissique, c'est comme reconstruire une maison après un tremblement de terre. Il ne s'agit pas de décorer la façade, mais plutôt d'examiner les fondations, d'identifier les fissures et de remettre chaque brique à sa place avec patience et amour. Savez-vous ce que fait un narcissique? Cela vous mine de l'intérieur. Cela détruit votre confiance en vous, brique par brique, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus votre reflet dans le miroir. Cela vous fait vous sentir inadéquat, instable, invisible. Cela vous convainc que vous êtes fou, que tout est de votre faute, que personne d'autre ne vous aimera jamais. Mais tout cela n'était qu'un mensonge tissé pour vous garder petit, docile, piégé. Maintenant, avec la distance, il est temps de vous reconstruire à partir des ruines, non pas pour revenir à qui vous étiez, mais pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus conscient et de plus libre. Reconstruire ne consiste pas à répéter des phrases creuses devant le miroir. Prends des mesures qui vous redonnent le contrôle. Commencez par des étapes petites mais régulières. Reprenez les activités qui vous ont rendu heureux, apprenez quelque chose de nouveau, demandez l'aide d'un professionnel, explorez vos passions et, surtout, entourez-vous de personnes qui vous voient à travers les yeux de la vérité et non à travers les filtres de la manipulation. La thérapie n'est pas une faiblesse, c'est un outil puissant. La solitude peut faire mal au début, mais il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. Chaque chose que vous faites pour vous-même, chaque limite que vous fixez, chaque moment où vous dites « assez » et choisissez de prendre soin de vous, est un acte d'amour propre. Et l'amour de soi, c'est la seule base solide sur laquelle vous pouvez reconstruire votre vie. Anna, une adepte de cette chaîne, a passé 4 ans piégée dans la toile d'un narcissique qui a réussi à la convaincre qu'elle ne valait rien. Elle se sentait vide, sans but et sans identité. Mais un jour, il a décidé de changer l'histoire. Elle s'est revenue à la peinture, une activité qu'elle aimait lorsqu'elle était enfant. Elle s'est inscrite à des cours de yoga, même si elle avait peur de se retrouver à nouveau dans un groupe. Au fil du temps, elle a commencé à donner des conférences à d'autres femmes survivantes et aujourd'hui, elle est une voix d'espoir. Anna est la preuve vivante que la transformation est possible. Vous aussi, vous pouvez être cette histoire. Le tremblement de terre a détruit beaucoup de choses, oui, mais il donne aussi l'opportunité de construire quelque chose de nouveau, de plus fort et de plus authentique. Ne cherchez pas la fin auprès de la personne qui vous a brisé. Offrez-la vous à vous-même. L'un des pièges émotionnels les plus courants et les plus dangereux après une relation avec un narcissique est le besoin désespéré de réponse.
Pourquoi m'ont-ils fait ça? Qu'ai-je fait de mal? Comment ont-ils pu me faire autant de mal s'ils prétendaient m'aimer? Et ce désir d'explication peut devenir une chaîne invisible qui vous maintient lié à l'agresseur longtemps après son départ. Mais voici une dure vérité à accepter. Le narcissique ne vous donnera jamais une conclusion honnête. Jamais. Ce que vous obtiendrez, si tant est que ce soit davantage de confusion, de manipulation, de demi-vérité ou de nouveaux reproches déguisés en excuses. Parce que s'il s'asseyait un jour devant vous pour s'expliquer, ces mots ne seraient qu'un autre stratagème pour le faire passer pour une victime, pendant que vous ramasseriez les morceaux. La véritable clôture ne vient pas de lui ou d'elle, elle vient de vous. C'est vous qui décidez d'arrêter de chercher dans le passé une justice émotionnelle qui ne viendra jamais. C'est vous qui faites le pas courageux d'accepter que la vérité ne se trouve pas dans leurs paroles, mais dans vos blessures. Et même si le silence du narcissique peut être ressenti comme une punition, il peut aussi être votre libération. Parce que lorsque vous arrêtez de chercher des réponses là où il n'y a que de la manipulation, vous commencez à vous trouver vous-même. La fermeture n'est pas un événement extérieur, c'est une décision interne. C'est se regarder dans le miroir et dire « Je n'ai besoin de rien d'autre pour comprendre que je mérite mieux ». Et cela, même si cela fait mal, est le premier pas vers votre paix. Le silence d'un narcissique est cruel, mais votre décision de ne pas avoir besoin de lui est une liberté. La fermeture n'est pas demandée, elle est construite. À chaque limite que vous fixez, à chaque jour où vous ne réagissez pas, à chaque pas que vous faites en avant, vous écrivez votre propre fin. N'attendez pas une explication qui justifie l'injustifiable. Soyez celui qui met fin à tout cela et commence le nouveau chapitre, cette fois avec vous comme protagoniste. Redéfinir l'amour est l'une des choses les plus courageuses que vous puissiez faire après une relation avec un narcissique. Parce que ce genre de lien vous laisse avec une idée complètement déformée de l'amour. Cela vous fait penser que l'amour est souffrance, que la jalousie est une preuve d'affection, que le contrôle est attention et que l'intensité émotionnelle est synonyme de véritable passion. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de l'amour, c'est une forme de dépendance émotionnelle basée sur le traumatisme, la peur et la dépendance. Le narcissique vous apprend à associer le drame au désir, la douleur à l'attachement. Et tant que vous ne briserez pas ce schéma, vous continuerez à confondre le véritable amour avec le chaos émotionnel. La vérité est la suivante. L'amour ne vous brise pas, il vous soutient. L'amour ne vous annule pas, il vous accompagne. Un élément clé de la guérison consiste à réapprendre ce que signifie aimer et être aimé en toute liberté. Lorsque vous avez vécu dans un environnement toxique, il est normal qu'une relation saine semble ennuyeuse au début. Où sont les hauts et les bas? Où sont les discussions intenses? Où est cette adrénaline constante? Ils ne sont pas là, parce qu'ils ne devraient pas être là. Ce que vous allez trouver, c'est quelque chose de plus stable, de plus calme, de plus nourrissant. C'est ce qu'on appelle la paix. Et pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, il faut de la clarté. Alors, faites l'exercice conscient d'écrire quel genre d'amour vous désirez en ce moment. Quelles valeurs sont non négociables pour vous? Quels comportements ne tolérerez-vous plus? Cette liste n'est pas seulement un caprice, c'est votre boussole émotionnelle pour vous assurer de ne plus jamais vous perdre dans la tempête de quelqu'un d'autre. Comment aimeriez-vous vous sentir dans votre prochaine relation? En paix ou en guerre constante? Ne vous contentez pas de miettes émotionnelles simplement parce que vous étiez autrefois convaincu que c'était tout ce que vous méritiez. Le véritable amour ne consiste pas à survivre, mais à s'épanouir. Et oui, ça existe. Mais cela commence par vous. Lorsque vous vous traitez avec amour, vous devenez incapable d'accepter moins que ce que vous méritez vraiment. Votre définition de l'amour est votre guide. Alors assurez-vous d'en écrire une qui vous honore, vous libère et vous élève. Après une relation avec un narcissique, votre perception de la connexion humaine peut être déformée. Votre radar émotionnel, celui qui vous aidait à détecter qui est digne de confiance et qui ne l'est pas, est probablement endommagé.
et le plus dangereux dans tout cela, c'est que vous pouvez continuer à attirer ou à accepter des gens qui répètent le même schéma de manipulation, de drame et d'épuisement. Par conséquent, l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre dans votre processus de guérison est de revoir votre environnement social. Il ne suffit pas de couper court au narcissique. Il faut nettoyer tout le terrain. Faites une évaluation honnête de ceux qui vous entourent. Vous sentez-vous calme en présence de ces personnes ou êtes-vous constamment en état d'alerte? Pouvez-vous être vous-même ou devez-vous cacher certaines parties de vous-même pour être accepté? Entourez-vous de personnes qui vous font sentir chez vous et non dans une zone de guerre émotionnelle. Les gens qui ne jouent pas avec vos émotions, qui ne vous donnent pas de miettes, qui ne vous manipulent pas par le silence ou le chantage émotionnel. Recherchez ceux qui vous parlent clairement, qui n'ont pas besoin de vous tester pour vous montrer de l'affection, qui vous valident inconditionnellement. Et cela ne s'applique pas seulement à votre cercle physique, mais aussi à votre cercle virtuel. Nous restons souvent en contact, même passivement, avec le narcissique via les réseaux sociaux, où nous consommons du contenu qui romance les relations toxiques comme si elles étaient passionnées. Cela contamine votre processus. Faites un nettoyage numérique. Ne suivez plus ceux qui ne contribuent pas. Remplissez votre esprit d'exemples sains, d'inspiration réelle et d'énergie propre. Julian, un abonné de la chaîne, a partagé son histoire. Après avoir quitté une relation dévastatrice avec un narcissique, il a commencé à remarquer que plusieurs de ses amis étaient également manipulateurs, moqueurs et égocentriques. C'était difficile à accepter, mais nécessaire. Il a progressivement pris ses distances, a commencé à s'impliquer dans de nouvelles activités comme le bénévolat, a repris des passe-temps oubliés et s'est ouvert à la rencontre de personnes avec une énergie différente. Aujourd'hui, il dit « Le narcissique ne me manque pas parce que j'ai découvert quelque chose de mieux, la paix ». Cette phrase résume tout. Il ne s'agit pas seulement d'échapper au drame, mais de créer un environnement qui favorise votre bien-être. Parce que quand on vit en paix, on se rend compte à quel point il était toxique de vivre en guerre. Transformer la douleur en but est l'un des actes les plus puissants et les plus libérateurs que vous puissiez entreprendre dans votre processus de guérison. Souvent, après avoir vécu une expérience traumatisante, comme une relation avec un narcissique, nous avons l'impression que tout ce que nous avons vécu était un gaspillage insensé, une blessure ouverte qui ne génère que tristesse et désespoir. Mais cette vision est limitée. La douleur que vous avez subie n'est pas une impasse, mais une porte qui peut ouvrir de nouveaux chemins pour vous et pour les autres. Reconnaître que votre souffrance a une valeur, une fonction, c'est commencer à redéfinir ce que vous avez vécu. Chaque larme, chaque moment sombre, peut devenir la matière première pour créer quelque chose de beau, quelque chose qui apporte lumière et force, aussi bien pour vous que pour ceux qui vous entourent. Il existe de nombreuses façons de transformer votre douleur en un objectif significatif. Si vous aimez écrire, vous pouvez raconter votre histoire, afin que les autres puissent trouver dans vos mots un miroir et une issue. Si vous avez un talent pour la créativité, vous pouvez exprimer vos émotions dans l'art, la musique et la peinture, rendant l'invisible visible et donnant voix à ce qui est souvent difficile à exprimer. De plus, ne sous-estimez pas le pouvoir du soutien et de la communauté. Participez à des groupes de soutien, partagez vos expériences et écoutez d'autres personnes traversant des processus similaires vous connecte à une force collective qui multiplie la guérison. La destruction que le narcissique a tentée contre vous peut, avec votre volonté, devenir la base solide sur laquelle vous construisez un nouveau sens de la vie et un pouvoir personnel. Le feu qui vous a brûlé peut aussi être le feu qui éclaire votre chemin. Cette métaphore est la clé pour comprendre qu'au milieu des cendres d'une expérience douloureuse, une lumière peut émerger qui guide votre transformation. Vous n'êtes pas seulement une victime, vous êtes un survivant et un créateur. Alors je vous pose une question pour vous faire avancer aujourd'hui. Que pourriez-vous faire dès maintenant pour transformer votre histoire de douleur en une histoire d'autonomisation? Écrivez-le ci-dessous. Partagez votre objectif, car votre voix peut être le phare dont quelqu'un a besoin pour trouver sa propre liberté.
Quitter une relation avec un narcissique n'est pas seulement un au revoir, c'est un acte d'immense courage que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre ou à apprécier. Il est fréquent que ceux qui ont subi ce type d'abus ressentent de profonds sentiments de honte et de reproche après la séparation. Des questions comme « Comment n'ai-je pas réalisé cela avant ?» ou « Pourquoi ai-je permis tant de dégâts ?» Ils sont courants, mais injustes envers vous-même. Tu n'étais pas faible d'avoir aimé, mais humain. L'amour, même s'il est douloureux et déformé, ne diminue ni votre valeur ni votre force. La vraie force réside dans le fait d'avoir eu le courage de sortir, de se libérer de cette chaîne invisible qui retenait votre cœur et votre esprit. Reconnaître cela est la première étape vers la guérison et le début de la reconstruction de soi avec dignité et amour-propre. Pour renforcer ce courage, il est essentiel de vous rappeler chaque jour ce que vous avez accompli, aussi petit que cela puisse paraître. Une affirmation quotidienne, écrite sur le miroir de votre salle de bain, ou une note sur votre téléphone indiquant « Je suis libre et je mérite le véritable amour », peuvent sembler être des actions simples, mais elles ont un pouvoir énorme. Chaque fois que vous lirez ces mots, vous renforcerez votre engagement envers vous-même et votre bien-être. Célébrez chaque petite réussite, car la guérison n'est pas un objectif lointain, mais un processus rempli de petites victoires. Un jour de plus sans contact, une larme de moins, un sourire qui brille à nouveau sur votre visage. Reconnaître ces victoires quotidiennes vous aidera à construire un bouclier émotionnel contre le doute et la peur, et à renforcer le courage qui vous a fait sortir de l'obscurité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Vous êtes déjà sur le chemin de la guérison. Ce n'est pas un processus facile ni rapide, mais le simple fait de chercher des réponses, d'agir et d'écouter votre voix intérieure est un signe clair que vous faites des progrès. Parfois, les progrès ne sont pas visibles à l'œil nu, car la guérison est un processus interne, silencieux et constant. Cependant, chaque question que vous vous posez, chaque décision que vous prenez pour prendre soin de vous, est un pas ferme vers votre bien-être. Reconnaître que vous avez besoin de guérir et faire quelque chose à ce sujet est, sans aucun doute, un acte de courage et d'amour-propre que peu de gens osent accomplir. Quitter une relation avec un narcissique, c'est comme survivre à une bataille émotionnelle que beaucoup ne peuvent ni voir ni comprendre. Cette guerre intérieure, remplie de confusion, de douleur et de blessures invisibles, a laissé de profondes cicatrices, mais vous êtes là, debout, résistant et montrant que vous avez la force d'avancer. Vous avez survécu à cet enfer silencieux et ce n'est pas une mince affaire. Reconnaître sa force au milieu du chaos est essentiel pour comprendre que, même si le chemin a été difficile, il est aussi le préambule d'une renaissance personnelle. Êtes-vous prêt à laisser le passé derrière vous et à construire une nouvelle vie remplie d'amour, de liberté et de paix? Rappelez-vous toujours ces 8 formes, comme des piliers fondamentaux pour la nouvelle vie que vous créez. Écrivez-les, vivez-les, répétez-les chaque jour, car la guérison n'est pas une destination qui s'atteint du jour au lendemain. C'est un processus qui se suit étape par étape, jour après jour, déchirure après déchirure. Ne laissez pas la culpabilité vous arrêter ou le passé obscurcir votre vision. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'avancer avec un objectif et la certitude que chaque petite réussite compte. Avant de vous dire au revoir, je veux que vous réfléchissiez et partagiez. Quelle a été l'étape la plus difficile à franchir pour vous et laquelle avez-vous déjà franchie avec fierté? Votre histoire peut être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver la force de s'en sortir aussi.